Bon, salut Arnaud, ça va? La forme? Ça va et toi? Ouais, yes, nickel. Du coup, est-ce que déjà tu pourrais commencer par te présenter juste aller en deux, trois lignes un petit peu En rapidement? deux, trois lignes, je m'appelle Arnaud Zayadjo, je suis footballeur professionnel, j'ai 24 ans. Là, actuellement, je suis en Bulgarie, un club qui s'appelle Pirin, ma première division. Je suis passé par, je suis formé au PSG, passé par Orléans, et même aux Pays-Bas. Et là, maintenant, je suis en Bulgarie. Ok, top. Le but là, c'est de d'abord refaire par étapes un petit peu ton parcours pour retracer un petit peu et comment tu es arrivé aujourd'hui à Pirine, du coup, en Bulgarie. Donc, pour retracer un petit Ok. peu, j'aime bien repartir du départ. Toi, déjà, à quel moment tu as commencé à toucher tes premiers ballons? Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé dans le foot? Alors, comment je suis arrivé dans le foot? J'ai commencé tout petit, on va dire, comme tout le monde. J'ai commencé à jouer, on va dire, en bas de chez moi avec mon grand frère, parce que mon grand frère, c'était, on va dire, quand j'étais petit, mon exemple. Du coup, c'est lui qui m'a, on va dire, appris à jouer au foot. Du coup, je jouais juste en bas de chez moi, au City, des trucs comme ça. Et après, on voyait, enfin, moi et mon frère et ma famille, ils voyaient que j'étais assez bon. Du coup, ils m'ont inscrit au foot. Ça se passait bien. C'était un petit club de chez moi, c'était Montreuil. Du coup, j'ai joué là-bas, j'ai fait mes classes là-bas. J'ai commencé en peut-être U9, un truc comme ça, je crois. Et j'ai fait 3, 4 ans là-bas. Et en fait, arrivé un moment, on va dire que j'étais un peu au-dessus parce que c'était un petit club, du coup, il n'y avait pas beaucoup de niveau. J'étais un peu au-dessus. En gros, on m'a dit que pour passer au niveau supérieur, voilà, fallait que j'aille ailleurs. Du coup, je suis parti au Paris FC. Je suis parti au Paris FC en essai. C'était quand? C'était avant de rentrer en U13. Du coup, Tu avais 12 bah, ans. j'avais 12 ans par là. J'ai fait Ouais. un essai, c'est très bien passé. Et au début, j'étais pas trop chaud d'y aller parce que voilà, Montreuil, c'était juste à côté de chez moi. Il y avait tous mes potes et tout. Mais vraiment, pour passer, on va dire, au niveau supérieur, fallait que, en gros, je me confronte au meilleur. Enfin, en tout cas, Hmm. meilleur de ce que j'avais connu. Du coup, je suis parti au PFC. Et au PFC, franchement, j'ai même pas fait un an. C'est arrivé vite, en fait, parce qu'en fait, en U13, c'est là qu'on commence les tests à Clairefontaine. Ouais. Et ça se passait super bien cette année-là. Je suis parti avec La Fontaine, je suis parti jusqu'au stage final. Et Ok. en gros, à ce moment-là, il y avait le PSG aussi. En gros, il y avait La Fontaine, il y avait le PSG. Hmm. Du coup, cette année-là, j'ai fait deux tournées avec le PSG. On était parti en Italie, au Portugal. Ça s'est très bien passé. À la fin de au Portugal, voilà, ils me proposent de rester en gros. Du coup, moi, pas d'hésitation. Franchement, entre Clairefontaine et le PSG, c'est le PSG. Du coup, j'ai Hmm. signé au PSG. J'avais signé que 2 ans. C'était pour la formation. Après les 2 ans, ça s'était bien passé aussi. J'ai connu des grosses blessures, une fracture à la cheville, mais ça s'était quand même bien passé dans l'ensemble. Franchement, c'était vraiment cool. Je Ok, fais la là, préfo juste du coup, là-bas. sur la préfo, tu es sur U13, U15, quoi. C'est ça? Non, je rentre là-bas U14. U14, Parce que ok. l'année U13, j'étais au Paris FC. Et Ok. l'année U14, c'est là que je rentre en centre de formation. Donc, je fais U14 et 15. Et après ces 2 années-là, je rentre en formation. Du coup, en U16, et je fais U17, U16, U17, U18, U19. Ensuite, la réserve, et c'est après que je pars. Ok, ok. Juste du coup, pour rester un peu sur les débuts, U14, U15, Ouais. quand du coup tu es arrivé au PSG, toi, tu as vécu ça comment forcément, tu intègres quand même une institution. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé de manière globale? Est-ce que tu t'es bien intégré? Ça s'est fait tout seul? L'intégration, déjà, s'est faite, on va dire, durant les tournois déjà que j'avais fait en U13 avec le PSG. C'est le tournoi au Portugal, en Italie. C'est là que j'ai appris à connaître un peu tout le monde parce que c'était la même équipe presque. Du coup, j'ai appris à connaître tous mes coéquipiers là-bas. Hmm. Et ensuite, quand j'ai officiellement signé, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que tu quittes ta famille un peu, même si j'étais quoi, j'étais à 1 heure et demie de chez moi, de chez mes parents. T'es toute la semaine là-bas, voilà, t'es livré un peu à toi-même. Enfin, t'es que avec tes coéquipiers, vous êtes toujours ensemble, tu vois, donc tu vois que tes parents le week-end. Donc là, c'était un peu difficile au début, mais Ok. je m'y suis fait vite, franchement, donc sur ça, ça allait. Et après, sur l'intégration, c'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que au PSG, t'avais les meilleurs joueurs de ta génération, Ouais. d'Île-de-France. Et en Île-de-France, il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Du coup, Hmm. on va dire, je pense qu'on était la meilleure génération de France et on était tous au même endroit. Du coup, au début, c'était pas facile parce que faut se faire sa place. Faut se faire Ouais. sa place. Franchement, il y avait beaucoup de cracks qui ont pas fait, enfin, qui ont pas percé, entre guillemets, tu vois, qui sont pas devenus professionnels. Alors que avant, c'était vraiment les meilleurs joueurs de notre génération.
Donc, c'est pas Ok. facile, en fait, de venir dans une équipe où, en fait, il y a que les meilleurs. C'est ça, en fait, le Ouais. truc. Donc, c'était difficile, mais après, je me suis fait, je me suis fait ma place. Et, et voilà, franchement, sur les 2 années, au début, c'était compliqué, mais après, Ouais. franchement, voilà, ça marchait bien et voilà. Ok. Ok, top. Et du coup, dans le deuxième temps, donc tu as fait ta préfo, du coup, tu t'es quand même plutôt bien intégré, ça s'est bien fait quand même, malgré forcément une adaptation qui est demandée. Et du Ouais. coup, comment ça se fait maintenant ton passage de la préfo au centre de formation? Comment ça se passe concrètement? Alors, de base, comme je te dis, j'avais signé 2 ans. J'avais fait les 2 ans. Et à Ouais, la fin de ces 2 ans-là, en fait, vu que bah, j'avais performé quand même si j'avais une grosse blessure. Je sais pas si je te dis, je me suis fait une fracture à la cheville. Du coup, j'ai été en ouais, arrêt pendant 8 mois. Du coup, c'était quand même une grosse coupure. Mais en fait, après cette blessure-là, ils ont vu en fait que que j'avais pas perdu mon niveau, entre guillemets, j'étais même meilleur qu'avant. Du coup, après cette blessure, j'ai bien repris et j'avais fait presque tous les matchs après. Et en gros, ils me proposaient un contrat pour la formation, un vrai contrat. Du donc coup, c'est bah, quoi comme type de contrat du coup? c'était un contrat aspirant, ça s'appelle. Inspirant, hein. Ok, Ouais, c'était sur 3 ans. ok, Ça se passe comme ça, en fait. Tu signes. En fait, tu avais le choix. Tu pouvais signer soit 2 ans, soit 3 ans. Et là, j'avais signé 3 ans. C'était ok, 3 ans de formation. Et après, à la fin de l'année U19 première année, c'est là que tu vois si le club te veut, si, enfin, ça dépend, en fait. ok. Et juste pour revenir sur la petite période blessure, comment tu l'as Ouais. vécu, toi, cette période? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que forcément, tu vois, tu arrives au PSG, tu te blesses, tu te dis, bah putain, je vais perdre ma place, ça va être dur de revenir. Comment tu le vis, toi, à ce moment-là? Franchement, je me suis pas dit ça à ce moment-là parce que j'étais jeune déjà. Et franchement, pour moi, la concurrence avant, je me posais pas autant de questions que maintenant. Par exemple, Hmm. aujourd'hui, si je me blesse, je me fais la même blessure. Bien sûr que là, je vais me dire, ah ouais, là, comment je vais faire et tout. Quand on est jeune, on est un peu dans ce truc d'insouciance. Ouais, Du coup, je me blesse à ce moment-là. Et franchement, je me blesse, j'étais vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'était un ok. tournoi de sens, si je me rappelle. Et c'était un gros tournoi. Franchement, gros tournoi. Hmm. Je me blesse avant, on devait jouer le deuxième match contre Dijon. Je me blesse à l'échauffement, je me fais une grosse fracture. Du coup, Ok. j'ai subi 3 opérations sur ma cheville. Et c'est vrai que sur le coup, en fait, j'étais vraiment positif. En gros, Hmm. je me disais que j'allais revenir vite, j'allais revenir vite. Au final, j'ai pris ouais, 7-8 mois à revenir. Et c'est vrai que sur le coup, je dirais pas, ok, ça, sur le coup, ça faisait mal, c'était dur. Mais franchement, j'étais vraiment positif. Du coup, Hmm. franchement, les 7-8 mois, franchement, ils sont passés vite quand même. Ok, ok. Ouais, Et du coup, tu as signé 3 ans là, en centre de formation. Comment ça se ouais. passe durant ces 3 années? Est-ce que tu joues, et, même par rapport aux joueurs un petit peu avec qui tu joues, comment ça se passe aussi cette intégration? Alors, la première année, en fait, nous, on était la génération 99. Du coup, on est en première année U17. On était en première Ok, année U17, on était avec la génération 98. Et la génération 98, franchement, il y avait une grosse équipe. Bah, je sais pas si vous connaissez Hudson-Edouard, il y avait des Jonathan Iconé, il y ouais, avait, je sais pas si Lorenzo Calegari. Franchement, c'était top génération. Franchement, du coup, la première année, j'ai presque pas joué parce que j'étais en première année. Il y avait quelques joueurs de ma génération qui jouaient, mais il n'y avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être 3-4 qui avaient leur place, mais le reste, c'était compliqué. ok. Et Du juste coup, pour contextualiser, je te l'ai pas demandé avant, mais du coup, je le sais, j'en parlais à Alex aussi, mais à ce moment-là, tu es quel poste et est-ce que tu as évolué durant ces années-là? franchement, j'ai toujours joué latéral droit. Ok, Depuis que je suis rentré au PFC, depuis du coup U12, enfin, j'ai commencé latéral droit et depuis, j'ai pas bougé. J'ai peut-être joué latéral gauche, mais hmm. c'était toujours latéral droit sinon. Ok, ok. Donc du coup, donc là, première année, pas facile forcément pour jouer. T'es en Mm. première année, c'est chaud. Et comme tu dis, une grosse gênée aussi. Et du coup, après les Ouais. 2 autres années, comment ça se passe? Deuxième année, beaucoup mieux. En U17, ça se passait vraiment bien. J'étais l'un des cadres parce que voilà, c'était ma génération. Ouais, J'avais un coach qui comptait sur moi. Du coup, il y en avait beaucoup qui étaient surclassés, qui s'entraînaient en U19. On était dans les seuls. Bah, vous connaissez Moussa Diaby. On était dans les seuls à rester avec les U17. Du coup, c'était ok. un peu dur. C'était un peu dur de rester avec, on va dire, avec la génération 2000 parce que nous, voilà, les autres, on va dire, nos potes, ils sont plus haut avec les U19 à s'entraîner. Et nous, on était à s'entraîner avec les U17. Ouais, Mais sur le coup, franchement, c'était une super année. On finit champion de France à la fin de cette année. Et ok. franchement, c'était une belle année. C'était une belle année. Et après, l'année d'après en U19, ma première année en U19, bah, c'était un peu le même scénario un peu.
C'était un peu plus facile parce qu'il y avait plus autant de 98. Ouais, Parce qu'en fait, quand tu rentres en U19 première année, il y a beaucoup de 98 en fait qui sont soit en pro ou soit qui étaient partis en fait, parce que c'est la dernière année en fait. ouais, Du coup, c'était un peu plus simple, il y avait moins de concurrence entre guillemets. Du coup, au début, je jouais pas beaucoup parce il y avait un nouvel arrière droit à mon poste. Et en fait, cet arrière droit, il switchait entre 19 et réserve. Du coup, j'avais plus de temps de jeu. Et c'était une année difficile un peu, mais dans l'ensemble, j'ai fait pas mal de matchs et ça s'était bien passé. ok. Et toi, du coup, à ce moment-là, on connaît la suite, on va en parler après sur la suite du parcours, mais toi, à ce moment-là, tu te dis quoi dans... Si tu te projettes un petit peu, tu t'imagines quoi, toi? Là, tu fais ta dernière année, même si c'est dur, tu arrives quand même un peu à jouer, etc. Tu te projettes comment à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, franchement, moi, je voulais vraiment. En fait, je voyais, on va dire, mes potes de ma génération qui commençaient à s'entraîner en pro, qui commençaient à signer des contrats pro. Du coup, moi, pareil, en gros, voilà, c'était, Mm. on va dire, mon but aussi, tu vois, de m'entraîner avec les pros, de signer mon contrat pro, que ça soit au PSG ou ailleurs. Du coup, franchement, j'avais des envies juste d'être professionnel et de m'entraîner avec des professionnels. Mais Ouais, je savais que il manquait quelque chose pour, parce que j'étais un bon joueur, mais j'étais pas un top joueur. ok. Comparé à, je sais pas, tu connais Danax Zagadou, par exemple, ou Yes, ouais, Boubacar Soumaré. Franchement, c'était les meilleurs de notre génération. Moi, ok. j'étais, on va dire, en dessous, mais j'étais un bon joueur. Ok. Est-ce que Du tu as coup, réussi à ouais, identifier justement ce fait pourquoi tu étais un bon joueur, mais que tu n'arrivais pas à passer au top joueur, tu vois? Est-ce que tu arrives à identifier ça à ce moment-là? à ce moment-là, non. Ok. À ce moment-là, non. À ce moment-là, j'étais un peu trop jeune, je pense, pour réfléchir, pour penser à ça. Mais aujourd'hui, je le sais. Et je pense que c'était, les qualités, je les avais. Franchement, je pense que sur les qualités, j'étais un très bon joueur, mais je les montrais pas assez. Et je pense que j'avais j'avais pas, il me manquait, on va dire, de caractère. Ok. Ce truc qui fait qui m'aurait fait passer, on va dire, à un niveau supérieur. Parce que eux, c'est les joueurs de caractère. Ouais. Moi, un joueur qui avait des qualités, mais il manquait ce caractère-là. Ok. Pour passer, on va dire, Tu voilà, c'est t'exprimais ça. peut-être pas à 100% encore. Pas à 100%. Je dis pas que je me laissais faire, etc., mais que, en tout cas, je m'exprimais pas à 100%. Ok. Hmm. Ouais, c'est ça. Et justement, pour revenir à ça, parce que forcément, quand tu es au PSG, je pense qu'il y a quand même pas mal d'ego, tu vois, surtout quand tu Ouais. arrives dans les catégories de plus en plus âgées, tu vois, jusqu'à pro, forcément. Toi, tu vivais comment par rapport à ça, même l'ego des vestiaires, etc. Comment ça se passait par rapport à ça? Franchement, ça allait. Franchement, ça allait. C'était pas alarmant. C'est vrai que plus on grandit, plus ça devient, on va dire, visible mais franchement, ça allait. Moi, j'arrivais à bien le gérer et non, franchement, ça allait. Je sais pas si je me suis bien exprimé sur ça, mais ça allait. Ouais, À si, ça. si. Ok. Et tout à l'heure, tu sais, tu me disais que en U14, U15, il me semble, tu étais vraiment dans les meilleurs de l'équipe, tu Ouais, vois. ouais, Et justement, après, quand tu as switché peut-être sur le centre de formation, c'était plus dur, forcément. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu penses que ce passage-là fait qu'au final, tu te retrouvais de peut-être dans le top de l'équipe à, on va dire, un peu plus dans le turnover et dans la difficulté? Bah, déjà, quand je suis rentré au centre de formation, comme je t'ai dit, c'était pas ma génération. Moi, quand j'étais en 14 ou 15, je suis toujours resté avec ma génération. Et il y en Hmm. avait déjà en U14 qui s'entraînaient avec les U15. Et moi, j'étais toujours dans les U15, dans les 14, pardon, mais j'étais l'un des meilleurs de 14. Et quand je suis rentré en centre de formation, je sais pas, je dirais que j'étais un peu timide. Et c'est Hmm. ça que je reviens à ce truc de caractère, c'est que je me suis pas assez exprimé en fait. Et du coup, je me suis pas assez exprimé et ça s'est vu en fait dans mes performances. J'avais les qualités, mais je me suis pas assez montré, je me suis pas assez affirmé. Voilà, je me suis pas assez affirmé. Ouais, ok, ok. Pourtant, ah oui, je t'ai pas dit, quand j'étais en U15, il y a un jour en fait en U17, il manquait un arrière droit. Du coup, Ouais. j'avais fait déjà un match avec la génération 97 du PSG. Du Hmm. coup, à ce moment-là, en fait, et j'étais un peu insouciant et j'avais fait l'un de mes meilleurs matchs au centre de formation. Et en fait, quand je suis arrivé au centre de formation, ce niveau-là, en fait, que j'avais à ce match-là, je l'ai pas atteint. Ouais, Et ok. c'est aussi pourquoi, en gros, j'ai pas beaucoup joué parce qu'en gros, le coach m'attendait à ce niveau-là. Ouais, Et il avait sauf des que attentes. Ouais. sauf que à ce niveau-là, je l'ai jamais atteint, en fait. Hmm. Un peu peut-être par ce manque je me suis pas affirmé, enfin, je sais pas. Je pourrais pas te Ok. dire aujourd'hui. Ok, ok. Ouais, même aujourd'hui, tu n'as pas le recul pour te dire qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi vraiment
à t'imposer à 100%? Franchement, je pourrais pas dire. Comme je t'ai dit, là, c'est plus sur le caractère. Je me suis pas assez affirmé. J'avais les qualités pour. J'étais peut-être un peu timide, un peu peureux, peut-être aussi, tu vois. Ouais, Dans le sens où c'était la génération 98. Pour moi, voilà, c'était vraiment fort. Et je me suis dit, voilà, c'est chaud. Du coup, peut-être ouais, cette petite appréhension de, voilà, c'est une grosse génération. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà, j'étais plus dans, faut pas que je fasse d'erreurs. Du coup, je me suis un peu bridé, je me suis un peu limité. Et ça s'est vu, en fait. Ça s'est vu ouais. dans mes performances. Et un peu un manque de confiance aussi, je pense. Ok, ok. On va en reparler ça après, après la fin de ta carrière, voir le parallèle. Mais ok, ça marche. Enfin, la fin de ta carrière. Et encore loin de la fin, j'espère pour toi, à 24 ans, mais J'espère aussi. voilà, dans la suite. Et du coup, juste pour faire un récap au niveau des génés que tu as connus là-bas et des joueurs avec qui tu as joué, il y a qui Ouais. aujourd'hui avec qui tu as déjà joué ou que tu t'es entraîné qui aujourd'hui est à un bon niveau, on va dire, qui est arrivé à signer pro et faire une belle carrière déjà? Bah, que vous connaissez, ouais, il y a Moussa Diaby, il y a Matteo Guendouzi, Hmm. Dan Zagadou, il y a Boubacar Soumaré, Stanley Nsoki, Ouais, 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 ouais. Il a pourquoi joué pas. tôt, lui, avec le PSG en pro. Ouais, là, je vais vraiment tôt, lui, hein. Ouais, Franchement, un petit coup de bol, mais il a saisi son opportunité. ouais, Et il y a qui après, il est en 90, t'as Jonathan Iconé, Hudson Edouard. J'ai un peu joué avec les 97 avec Nkunku. Bah, durant ce match-là, tu sais, j'étais du coup, surclassé avec ouais. les 17. Ouais. Euh, bah, c'est déjà pas mal, hein. T'as connu la Géné, Amin Adli, tout ça, ça c'est génération 2000, non? Yacine Adli, ah oui, 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 Yacine Adli, oui, Génération 2000 qui Ouais, était en dessous, ouais, ouais, il a Yacine. souvent joué avec nous, lui, il a souvent été surclassé. Donc j'ai fait beaucoup de matchs avec lui. Yacine Adli, il y a Claudio Gomez, Ouais, ouais, Timothy Weah, ouais, ok. ouais, c'était un peu ça leur génération, hein. Que vous connaissez, après, il y a d'autres joueurs qui ont Ah, percé, bien mais sûr. qui sont pas vraiment connus. T'as des joueurs qui, quand tu étais au PSG, t'ont vraiment impressionné et tu t'es dit, peu importe la Géné, tu vois, ça peut être comme avec Nkunku, tu as joué un match peut-être, etc. T'as des joueurs où tu Mhm. t'es dit, waouh, là c'est un autre calibre, tu vois. Il y a Jonathan Iconé, franchement, c'était incroyable. Ce qu'il faisait avec la balle, non, c'était vraiment, pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs l'un des meilleurs joueurs que j'avais vu, en fait. Ok, Franchement, j'avais jamais vu ce genre de joueur, en fait, parce qu'il percutait, il allait vite, il avait de la finition. Il y avait aussi Hudson Edouard. Franchement, il avait toutes les qualités d'un attaquant moderne. Il savait ouais, finir, il allait vite, il était technique. En un contre un, il pouvait t'éliminer facilement. Et il y avait Antoine Barnett. Je sais pas si vous ouais, connaissez Antoine Barnett. bien sûr. Il y avait Antoine Barnett. Franchement, c'est ma génération. C'est aussi mon meilleur ami aujourd'hui. Avec la balle, il savait tout faire. Techniquement, Ok. c'était incroyable. C'était au-dessus de sa génération. Et Boubacar Soumaré aussi. Franchement, lui, quand je suis arrivé au PSG, j'étais trop impressionné par lui. Il savait déjà tout faire avec la balle, alors qu'on n'avait que 13 ans. Et pour Ok. moi, c'était pas normal. Ok. Euh, Parfait. Maintenant, on vient du coup sur la deuxième partie. Donc, tu as fait tes 3 ans Ouais, au PSG, au centre. Comment ça se passe ouais. Alors après ma troisième année au PSG, euh, après cette année-là, j'avais fait une année, mais on va dire une année correcte, sans plus. Du coup, il me propose une convention. Une Ok. convention, c'est un truc, c'est pas, c'est un contrat, mais c'est pas un vrai contrat. Du Hmm. coup, t'es rémunéré, mais pas par mois. C'est un truc qui te donne à l'année, par exemple. Voilà, c'était un Ok. truc comme ça. Et du coup, je signe cette convention-là parce qu'ils ont estimé en gros que j'étais un bon joueur, mais voilà, j'étais pas exceptionnel. Du coup, voilà pourquoi le contrat pro n'est pas passé. Du coup, je Ok. fais cette année-là, ma quatrième année au PSG, en U19. Du coup, il y a beaucoup de 99 qui sont partis à ce moment-là. Du coup, je suis l'un des seuls à être resté. Enfin, à part les Moussa Diaby, les Salim Souké qui étaient en pro. Sinon, après, il y avait beaucoup de 2000 vu que c'était leur première année en U19. Du coup, Hmm. cette année-là, je l'ai fait avec pratiquement tous les 2000. Euh, Franchement, le début de saison il était catastrophique parce que je joue pas. Parce qu'en fait, ce coach-là, en fait, me faisait jouer que latéral gauche. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait Stanley Nsoki. Quand il descendait, en fait, il était obligé de jouer, en fait. Parce à l'époque, quand on s'entraînait, quand on était dans l'effectif pro ou en réserve, quand on descendait plus bas, on était obligé de jouer. Du coup, à ce moment-là, il Ok. jouait latéral gauche. Du coup, quand il descendait en 19, je jouais pas. Hmm. Et en fait, ce coach-là, il voulait me faire jouer que latéral gauche au début, je comprends pas pourquoi. Du coup, les peut-être 5 6 premiers matchs, j'ai pas du tout joué. Et après, j'ai commencé à faire ma place. J'ai commencé à jouer latéral droit à mon poste. Et en fait, cette année-là,
elle n'était pas grandiose, mais c'est en fait, quand on a joué la Youth League, les matchs de Youth League, bah, je sais pas si tu connais les matchs de Youth League, Ouais, bien sûr, hein. c'est la Champions League des Les 19. jeunes. Ouais. En fait, il y a un joueur qui est parti, il s'appelle Alex Georgen. Du coup, il a libéré la place derrière droit. Il était Ok. parti aux Pays-Bas en prêt. Et en fait, à ce moment-là, on devait jouer en huitième, non, 16e de finale contre l'Ajax. Et c'est grâce, on va dire, à ce match-là et à un autre match parce qu'on joue contre l'Ajax en 16e de finale. Et on arrive à se qualifier, franchement, sur un miracle parce ils étaient beaucoup plus forts que nous. C'est grâce à ce match-là et au second match qu'on va faire en huitième de finale contre le Barça, où vraiment ce match contre le Barça, je performe. Et c'est à partir de ce match-là, en fait, que là, on va dire, les dirigeants, ils m'ont regardé d'un autre œil. Ok. Ça veut dire qu'après ces matchs-là, en gros, bah, j'ai continué à jouer en U19 et tout, mais après ces matchs-là, en gros, ils me voyaient différemment. Du coup, ils me proposaient un meilleur contrat. J'avais signé un contrat ensuite stagiaire d'un an, un contrat Ok. stagiaire pro d'un an. Et ensuite, bah, je fais ma cinquième année, j'arrive en réserve. C'était un nouveau coach, c'était un Hollandais. Et La franchement, réserve cette à ce année-là, moment-là, c'est N2 ou N3? M2, M2. Ok. Beaucoup, beaucoup de jeunes, on était pas beaucoup d'anciens. Et franchement, cette année-là, c'était la meilleure année que j'ai faite au PSG. J'ai fait Ok. pratiquement tous les matchs, beaucoup de fois décisives. C'était une année compliquée parce qu'au début, on jouait la montée et à la fin, on jouait le maintien. Ok. Mais dans l'ensemble, franchement, c'était une de mes meilleures années. Et à la fin de cette année-là, on me propose ce contrat pro que j'attendais depuis longtemps. Ok. Mais, je sais pas si tu as entendu cette histoire. En fait, à la fin de cette année-là, le dernier match, il y a Antero Henrique, le directeur sportif de l'époque, il nous dit en gros qu'il y aura plus de réserve. De réserve. Ouais. Du coup, en gros, vous êtes priés de bien vouloir partir parce qu'en gros, ceux qui n'étaient pas dans le groupe pro, en gros, c'était des indésirables. Hmm. Du coup, en gros, j'ai quand même signé ce contrat pro-là, mais il n'avait pas vraiment de valeur parce que j'ai pas pu l'honorer, entre guillemets. Parce que, en Ok. gros, j'ai signé parce que j'ai déjà donné mon accord, mais ensuite, je devais trouver, on va dire, une porte de sortie parce que j'ai plus l'âge de jouer en 19. Et en pro, on voulait pas vraiment que je sois dans le groupe. Ok. Je sais pas si tu comprends ce que je Ouais. veux dire. En gros, ils voulaient que je Confirme. signe pro, mais pour rester avec la réserve. Ouais. Ok, je vois. Et du coup, en gros, vu qu'il n'y avait plus de réserve, en gros, bah, beaucoup de joueurs devaient, en gros, trouver une porte de sortie. Et c'est à ce moment-là que Orléans, vient. Ok. Et juste avant d'aller sur la page Orléans, tu as eu la chance ou pas de faire quelques entraînements avec les pros ou pas du tout? Ouais, ouais, j'en ai fait pas mal, les entraînements avec les pros, mais c'était plus pendant les trêves Ouais. internationales, quand il y avait, quand en gros, il leur fallait des joueurs, en gros. Du Ok. coup, parce il leur manquait, pendant les trêves, il y a beaucoup de joueurs qui partaient. Du coup, Ouais. à ce moment-là, bah, ils piochaient dans les équipes de réserve, en U19. Du coup, j'ai pu m'entraîner, avec les pros, faire des petits entraînements, des petits matchs, et voilà. Ok. Ouais, belle expérience. Et à ce moment-là, les Très belle pros, expérience. là, on est en quelle année du coup? On est en. Alors, quelle année, ma saison en réserve, c'était quand? C'était quand j'avais 18 ans. J'allais sur mes 19 ans, du coup, c'était en On est en 2019? 2018-2019 par là, quoi. Ouais, 2018-2019, c'est ça, 2018-2019. Ok, ok, ça marche. Juste pour resituer. Donc, du coup, bah après, passage à Orléans. Donc, comment ça se passe là-bas et comment concrètement, en fait, le transfert, il se fait? Alors, en fait, à la fin de bah, l'année au PSG, là, en gros, je parle avec mon agent et en gros, on doit trouver une porte de sortie. Et en gros, bah, Orléans, ils sont directement intéressés. Avant que le mercato commence, c'était déjà en juin. Ils sont directement intéressés en mon profil. Et en gros, j'aurais pu attendre que d'autres équipes viennent, on va dire. Mais c'était, on va dire, la première offre qui était venue. Du coup, j'ai pas vraiment hésité. En gros, je voulais y aller. Voilà, Orléans, ils sont en Ligue 2. Le directeur, il me vendait un beau projet. En gros, que il voulait me faire jouer et qu'en gros, bah, après, ils allaient me vendre par la suite. En gros, c'était le projet que je joue et Hmm. qu'ils me vendent. Du coup, bah, j'hésite pas vraiment, même si mon agent m'a dit en gros qu'on pouvait encore attendre parce qu'il peut y avoir de meilleures offres. Du coup, je signe quand même Orléans. De base, je signe 3 ans et voilà. Ok. Donc, du coup, arrivé à Orléans, comment ça se passe? Est-ce que tu joues? Est-ce que l'intégration, pareil, elle se passe bien? Alors, à Orléans, c'était compliqué parce qu'en fait, moi, c'est le directeur sportif qui me voulait là-bas. Et Ah, le coach devait partir. Et au final, le coach est resté. Du coup, le directeur sportif a fait un recrutement et il s'était pas vraiment concerté avec le coach. ok. Du C'est coup, qui le on va coach de dire que l'époque?
C'était Didier Olé-Nicole, Ok. un peu un ancien, un Ouais, peu un ok. ancien entraîneur. Je Du connais coup, le nom. au début, ça se passe quand même bien, même si ça se passe bien, les matchs de prépa, ils se passent bien. Moi, je pars pas numéro un, mais je joue. Au début, je joue. Franchement, les matchs, je rentre, les premiers matchs, les matchs de coupe, je les fais et ça se passe très bien. Je me rappelle, on joue contre Guingamp. En coupe de la Ligue. Je crois on les tape 3-0 chez nous. Je fais une vraie performance. Après ce match-là, il y a Dijon qui appelle mon agent, en gros, pour dire, et Dijon, à l'époque, ils étaient en Ligue 1. Du coup, ils appellent mon agent pour leur dire, voilà, on avait la performance. On espère qu'il va continuer comme ça. En gros, Hmm. on On voit. tâte le Du coup, terrain. moi, voilà, Ouais. Hmm. pour moi, voilà, ok, moi, c'est lancé. Voilà, ma carrière en pro, elle est lancée. Je fais mes premiers matchs en pro, ça se passe bien. Je dis, ok, c'est parti. Sauf qu'en championnat, ça se passe pas du tout bien. En championnat, en fait, on gagne pas. On gagne pas en championnat. Du coup, à partir de ce moment-là, bah, les coachs, on va dire, en général, ils commencent on va dire, à mettre des joueurs expérimentés derrière. Moi, je venais de Hmm. signer. J'avais quoi? J'avais 19 ans, je crois. Ouais. 19 ans, j'allais Ouais, sur c'est mes ça. 20 ans. Ouais. Euh, voilà, en gros, le coach, il commence à mettre des joueurs que vraiment expérimentés. Il préférait mettre des centraux à mon poste, vraiment Ok. voilà, pour fermer, on va dire, pour défendre, parce que c'était ça le truc. Parce au début, ça se passait bien, mais on gagnait pas. Parce que si on avait gagné, si on commence à gagner des matchs, bien sûr que j'aurais joué. Ça aurait été beaucoup Hmm. plus simple de me lancer. Là, c'est vrai que je venais du PSG, voilà, c'était le monde pro, j'avais jamais vraiment joué en pro. Du coup, c'était mes premiers matchs en pro. J'étais, on va dire, un peu, pas faible, mais c'était compliqué quand même. La Ligue 2, c'est pas facile, la Ligue 2, hein. Franchement, de Ouais. commencer en Ligue 2, c'est vraiment pas facile, hein. Parce que là, tu joues contre des hommes, voilà, physiquement, c'est pas facile. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, après, on va dire les 10 premiers matchs, je fais que des bancs, que des bancs, que des bancs, que des bancs, je rentre pas. Et à partir de janvier, carrément, ça recrute, ça recrute, ça recrute. Du coup, je suis plus du tout dans le groupe. Je commence à jouer avec la réserve, réserve, réserve. Et à un moment, on change de coach. C'est l'entraîneur de la réserve, en fait, qui prend la première. Et du coup, je pensais vraiment que j'allais jouer. Sauf qu'à ce moment-là, il y a le Covid qui arrive. Du coup, Ah. fin de saison, fin de saison, et la saison elle n'est pas reprise. Du coup, on était Ouais. dernier, non, on était avant-dernier, je crois. Et du coup, on descend en national et la fin de saison, elle se fait comme ça. Ok. Quand tu jouais en réserve, c'était de la N3 ou de la N2 aussi, la réserve? C'était de la N3. Ok. N3, Ok. ouais. Donc, ouais, saison Covid qui nous a tous fait chier, clairement. Ouais, ouais, Ok. Donc ouais, on va dire le début c'est quand même plutôt bien placé de manière globale mm, et après petit à petit au fur et à mesure ça s'est un peu moins bien passé quoi. Ok. c'est ça. Donc du coup après bon le Covid est là. Comment ça se passe sur la reprise après Covid? Bah, déjà pendant les mois où on n'a pas pu s'entraîner, franchement, je m'entraînais tous les jours. Du coup, j'étais prêt, on va dire, à revenir à Orléans, même si je voulais partir, parce que on m'a vendu un projet et au final, on n'a pas forcément respecté ces choses-là. Du coup, je voulais vraiment partir. Au final, j'en ai parlé avec mes agents, ça s'est pas très bien passé avec mes agents. Du coup, au final, je suis resté. Je suis resté en national. On avait un nouveau coach encore. Du coup, j'ai repris. Ça se passait bien au début, durant la préparation. Sauf que avant que le championnat il reprenne, on va dire peut-être 3 semaines avant le championnat, je me fais une grosse blessure à la cheville. Ok. Du coup, je rate les 3, 4 premiers mois. Et en fait, pendant ce temps-là, l'équipe s'est faite, en fait. Et moi, c'était un Ouais. nouveau coach. Du coup, l'équipe s'est faite sans moi. Il y avait des résultats positifs. Du coup, Quand quand je tu te suis blesses en revenu, prépa, c'est dur de repartir après. Ouais. c'est très, très dur, surtout en prépa. Surtout en Ouais. prépa. Quand l'équipe, elle se fait, j'étais pas là. L'équipe a gagné sans moi. Ça se passait bien sans moi. Du coup, quand je suis revenu, bah, ça comptait pas vraiment sur moi. Du coup, Mm. je suis revenu quoi? On va dire que j'ai repris peut-être en novembre, ouais, de août à novembre, et je pouvais jouer les matchs à partir de décembre, janvier. Et du coup, même après décembre, janvier, j'ai pas fait un groupe jusqu'à la fin de saison. Ok. Même si j'étais bon, franchement, j'étais vraiment bon à l'entraînement, je parlais avec le coach, il pouvait pas enfin, c'est pas qu'il pouvait pas me voir, mais il comptait pas sur moi. Franchement, Mm. il comptait Ok. juste pas sur moi. Et même si je faisais mes entraînements, j'étais bon. Franchement, j'étais vraiment bien revenu parce que c'était une blessure assez compliquée à la cheville. J'étais vraiment bien revenu, mais il comptait pas sur moi. Ok. C'était la même cheville que quand tu étais jeune ou pas? Non, c'était l'autre cheville. C'est la cheville Ok. droite.
Du Ok. coup, ouais, j'ai les chevilles Ouais. un peu fragiles. Ok. En plus, il y a une récidive forte sur les chevilles. Souvent, ça reste Ouais, fragile ouais, quand t'en fais une fois. Ok. ouais. Euh, du coup, après, donc jusqu'à la fin de saison, quand même très très compliqué. Enfin, en tout cas, pas à la hauteur de tes attentes. Du Ouais. coup, après, à ce moment-là, comment t'es dans ta tête et comment concrètement ensuite, bah, tu vas décider de changer de club. Alors, en fait, déjà, cette année-là, comme tu dis, j'ai pas joué parce qu'aussi, il y avait la N3 qui pouvait pas faire des matchs de championnat à cause du Covid. Ils Ah, pouvaient ouais. faire que des petits matchs amicaux. Du coup, j'en ai peut-être fait deux, trois. Sans plus, j'ai fait que ça toute l'année. Et bah, pour moi, de base, je voulais rester. Enfin, je voulais rester. Il me restait encore un an de contrat. Je me suis dit, OK. En plus, le coach partait. Je me suis dit, OK, il y a des nouvelles cartes, en gros, qui vont être données. Moi, je suis prêt. Je m'étais entraîné, je m'étais bien entraîné. Du coup, j'arrive avant que la saison commence. En gros, c'est même pas le coach, hein, c'est le staff, enfin les dirigeants. Ils disent en gros, voilà, non, on compte pas sur toi. En gros, tu vas pas t'entraîner avec l'équipe première. En Ok. gros, soit tu résilies, soit tu résilies en gros maintenant et en gros on te passe 6 mois de salaire, soit en gros tu restes, mais tu t'entraîneras pas avec la première équipe. Ok. Moi j'étais un peu choqué quand même, parce Ouais. que Ils étaient j'avais encore en entre guillemets. N1, Orléans, à ce moment-là. Oh, ouais, ils étaient en Ouais. national. Ils étaient en Ok. national. Entre guillemets, j'avais rien fait de mal. J'étais revenu de ma blessure. En plus, quand j'étais blessé, en gros, ces mêmes dirigeants-là, ils disaient, Arnaud, on compte sur toi et tout. Quand tu vas revenir, faudrait être prêt, un constant. Du coup, quand j'étais blessé et tout, enfin, j'étais vraiment positif, tu vois. Et Hmm. là, qu'ils me disent ça, cette fin de saison-là, comme ça change complètement ce qu'ils m'avaient dit. Du coup, je réfléchis quand même. Je réfléchis à deux fois parce que résilier, faut quand même avoir quelque chose derrière. Et à ce moment-là, je parlais avec mes agents. Bon, ça se passait vraiment pas bien avec mes agents. Et ils avaient pas vraiment grand-chose. Ça me parlait de National 2, mais je voulais vraiment pas redescendre en National 2. Même si je devais le faire, je l'aurais fait, Ouais. mais je voulais vraiment pas redescendre en National 2. Du coup, je réfléchis quand même bien, j'en parle à ma femme, et au final, je résilie. Je Ok. résilie, je prends quelques mois de salaire. Et 2, 3 jours après, il y a mon ancien coach aux Pays-Bas, au PSG, Ouais. qui est hollandais, et en fait, qui est bien aux Pays-Bas. Et en gros, il me dit que voilà, il y a un club en deuxième division qui vient de descendre de première division, en gros, qui cherche à ton poste. En gros, si tu pourrais venir sur une semaine, 2 semaines, pour voir, et si ça se passe bien, en gros, tu signes. Hmm. Du coup, c'est à partir de ce moment-là, en fait, bah, que je suis parti aux Pays-Bas, au FC Emmen, avec un ami à moi qui était formé aussi au PSG avec moi. Et on part là-bas une, 2 semaines aux Pays-Bas. Et ils étaient en stage à ce moment-là. Et franchement, ça se passe super bien. Dès le premier entraînement, j'étais vraiment choqué. Du coup, Hmm. dès le premier entraînement, on va dire que c'était, on va dire, dans la poche, même s'ils voulaient quand même voir en match. Du coup, on fait un match amical contre la réserve de l'Ajax. Bon, ça s'est pas très bien passé. C'était pas très bien Ok. passé, mais vu qu'ils avaient vu aux entraînements que j'étais de ce que je pouvais faire, en gros, on va dire que la signature elle était déjà actée. Ouais. Du coup, voilà, j'ai fait ça aux Pays-Bas et avec mon pote aussi, ça se passe bien. Du coup, on signe ensemble. On signe un an et un an en option. Du coup, nous voilà en deuxième division aux Pays-Bas. Ok, ok. Bon, ça, forcément, ça doit faire du changement. On en reviendra peut-être tout à l'heure sur les questions par rapport à ça, des gars aussi, sur ce changement-là. Là, pour aller un peu plus vite sur ce passage, peut-être, globalement, ça se passe comment sur déjà combien de temps au final tu restes et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu joues? Est-ce que ça se passe mieux du coup que tes dernières années à Orléans Ouais, notamment? franchement, la première année aux Pays-Bas, ça se passe super bien. Bon, au début, je suis pas titulaire, Ok, mais dès le 3 4e match, je passe titulaire. J'enchaîne les matchs. Je fais 30 matchs dans l'année. Ça se passe super bien. Même si à la fin, j'ai un peu moins joué. J'ai quand même fait mes 30 matchs dans l'année, pardon. On finit champion. Du ok, coup, on monte en première division. Mon contrat, ils ont levé l'option. Du coup, j'ai un an en plus. ouais, Du coup, cette première année-là, elle était presque parfaite. Franchement, presque. Après, on va dire le cauchemar que j'ai vécu à Orléans, franchement, cette année-là était presque ouais, parfaite. Du coup, on monte en première division. Et la deuxième année, enfin, c'était compliqué la deuxième année. Franchement, on arrive en première division, c'est le même coach, sauf que cette année-là, je sais pas pourquoi, mais le coach me fait pas jouer. ok, Pourtant, la préparation, elle se passait bien, mais je sais pas, en gros, peut-être il estimait que j'avais peut-être pas le niveau pour la première division. Le dernier jour du mercato, il recrute quelqu'un à mon poste. En gros, là, c'était pour me bloquer, voilà. Enfin, ouais. du C'est coup, un indicateur.
un indicateur. Dès le mois d'octobre, moi et mon ami aussi, pareil, on nous disent que voilà, on compte pas sur vous, en gros, que vous pouvez trouver une porte de sortie cet hiver. Du coup, on est là, on fait presque, on est quand même dans le groupe, on fait les bancs et tout, on fait les déplacements. Bon, moi, je joue pas, je joue pas des 6 premiers mois, je joue pas. Ok. Et j'ai joué un match de coupe en janvier. Ça s'était vraiment mal passé, vraiment mal passé, parce que moi, j'étais vraiment dans l'optique, je veux partir. Du coup, ma tête a été Ouais, était t'avais la vraiment tête plus ailleurs. là. Tête ailleurs, et c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut, un comportement qu'il faut pas avoir. Il faut vraiment quand même rester focus, parce que si t'es en groupe, il faut vraiment être prêt à jouer. Et là, j'étais Mm. vraiment pas prêt à jouer. Du coup, je joue le match de coupe. On gagne quand même. Ça se passe vraiment très, 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 très mal. Du coup, en gros, ça aussi, comment dire, vu que j'ai pas été bon, en fait, en gros, ça a conforté le coach Ça amplifiait le dans ce truc, qu'il ouais, disait. un Voilà, ça a cercle amplifié le truc. vicieux. Du coup, après, je faisais des bancs, pas dans le groupe banc. Après, je fais quand même un match en fin de saison, mais ce match n'a pas trop de valeur parce que c'était un match où on était déjà, enfin, pas qu'on descendait, mais on préparait les playoffs. En gros, parce qu'on était dans les Ok, derniers, on préparait les playoffs. Du coup, je fais le dernier match de l'année, ça se passe vraiment bien. Mais ce sera les deux seuls matchs que j'aurais fait. Et après, on descend en deuxième division, même si j'étais pas dans le groupe. Et voilà. ok, ok. Donc, ouais, un résumé rapide, ces premières années quand même top par rapport à ce que Ouais, tu as vécu avant à Orléans. Et deuxième ouais. année, beaucoup plus complexe. Est-ce que juste à ce moment-là, tu essayes d'en parler un petit peu au coach? Parce que c'est le même coach sur les 2 années et d'un coup, il passe de te faire jouer quasi tout le temps à plus du tout, quoi. Ouais, c'est le même coach. Franchement, on se parlait, hein. Et franchement, il m'aimait bien en tant qu'homme. Mais je Ouais. sais pas pourquoi, il m'a jamais donné, on va dire, ma chance. Parce que c'est pas comme si j'avais joué et que j'ai pas été bon. Les 6 premiers mois, j'ai pas joué. J'étais bon à Hmm. l'entraînement, je faisais des bonnes choses. Je lui demandais, en gros, voilà, en gros, je peux jouer. Je pense que je suis meilleur que l'autre à mon poste. En plus, on perdait. C'est pas comme si on gagnait et que, en gros, Ouais. c'était compliqué. On perdait. Du coup, autant, autant me donner ma chance. Mais non, il m'a jamais donné ma chance. En gros, il me disait que, ok, t'es un super joueur, mais tu dois me montrer ce que tu veux, montre-moi ce que tu veux, etc. En gros, c'était toujours le même discours. Donc, Ok. je comprenais pas vraiment pourquoi. Je trouvais que c'était plus des excuses qu'autre chose. Ouais, pas Du hyper coup, clair. Ouais. pas hyper clair. Toujours aujourd'hui, je sais pas pourquoi il m'a pas fait jouer. J'ai pas eu vraiment de discussion avec lui. Pourtant, je suis toujours en bon terme avec lui, mais juste comme ça. Ok, ok. Donc du coup, à la fin de saison, le club descend. Toi, à ce Ouais. moment-là, je suppose que du coup, forcément, tu es dans l'idée de partir avec ce qui s'est passé. Euh, Voilà, j'ai de partir. Je suis en fin de contrat. Avec lui, le problème, c'est que j'ai pas joué de l'année. ouais. J'ai fait 2 matchs dans l'année et franchement, la difficulté de retrouver un club, c'est que j'ai pas joué. En gros, on me propose, on va dire presque partout. Beaucoup de clubs sont intéressés quand ils voient ma vidéo de ma première année aux Pays-Bas. Sauf qu'ils se disent, OK, la première année est très bon, mais la deuxième année, il était où? Il était Hmm. blessé, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pas joué? Problème de comportement. Du coup, en gros, les clubs se posaient trop de questions. Pourtant, il y avait beaucoup de clubs intéressés. Au final, rien. Pendant les 6 premiers mois, rien. Et Ok, c'est là, en janvier, que un club de Bulgarie, en gros, veut me relancer. Du coup, ok, j'ai dû venir en essai ici pendant une semaine. Et franchement, ça s'est bien passé. Le niveau n'était pas très, très élevé. C'est bien passé. Ils m'ont signé directement. Et là, j'ai signé un contrat jusqu'à la fin de saison avec une option. Parce qu'en gros, le projet du club, là, c'est que je joue les 6 mois qui viennent, là. Et ouais, qu'ensuite, ils me vendent. Ensuite, qu'ils me vendent par la suite. ok, Du ok. coup, voilà. Et du coup, juste, tu as dit sur les 6 premiers mois, tu n'as rien eu. Ça veut dire que sur les 6 premiers mois, tu étais sans club, tu n'avais pas de contrat, c'est ça? C'est un club, c'est ça. Ok. Et pendant ce temps-là, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'entraînais à côté vraiment à fond dans l'optique de retrouver un club? Bah, comment j'ai vécu, déjà, franchement, je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas. Je Ouais, pensais vraiment retrouver quelque chose rapide. Enfin, pas rapidement, mais quelque chose au moins. Même un essai, quelque chose. Là, il n'y a vraiment rien eu. Donc, franchement, j'étais assez surpris. Même en deuxième division aux Pays-Bas, j'avais aucune proposition. Pourtant, j'avais fait une vraie bonne année en deuxième division là-bas. Du coup, je pensais même qu'il allait y avoir des clubs qui allaient être intéressés pour un essai ou pour autre chose. Au final, rien du tout. Et après, bah, je me suis entraîné, au début, j'ai un préparateur physique. Parce que je pensais que ça allait être assez court quand même, peut-être quelques semaines et que j'allais ouais, retrouver un truc. Et au final, bon, c'était un peu plus long. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner tout seul, avec mon frère qui est un peu un coach, préparateur physique. Mais la plupart du temps, j'étais tout seul, les 6 premiers mois. ok, Après, j'ai réussi à m'entraîner avec le club de Lausanne, en Suisse, parce que j'ai mon meilleur ami, Antoine Bernat, qui joue là-bas. ouais, On s'est entraîné avec avec la réserve là-bas.
pendant une, 2 semaines. Ouais, 2 semaines, je crois. Et ça s'était bien passé. Mais c'était juste, voilà, pour garder la forme. Hmm. Et c'est tout, hein. Franchement, c'est tout. Et j'étais aussi en Espagne aussi. J'étais en Espagne dans un club en juillet. Bon, c'était un essai, mais c'était pas vraiment un essai. Je suis vraiment venu juste pour un match. J'étais pas prêt du tout physiquement. Ça s'était moyennement passé. Du coup, l'essai n'a pas été concluant. Ok. Mais sinon, voilà, c'était à peu près tout. Ok. C'était sur quelle division en Espagne? C'était en troisième division. Franchement, c'était pas exceptionnel, mais Ok. j'avais que ça. Ouais. Ok. Donc du coup, bah maintenant, ton club actuel, D1 en Bulgarie. J'ai juste deux dernières questions, moi, avant de laisser les gars te poser les questions qu'ils ont sûrement quelques-unes. Euh, Déjà au niveau de... Donc, t'as fait forcément en France, tu as fait Pays-Bas, tu as fait Bulgarie. Au niveau des différents niveaux par rapport aux divisions, tu trouves ça comment le niveau que ce soit aux Pays-Bas, en Bulgarie, par rapport en France? Alors, la France, moi, j'ai connu que le niveau Ligue 2. Hmm. Franchement, la France, c'est vraiment physique. C'est vraiment physique. Faut vraiment être prêt physiquement pour jouer dans le championnat parce que il y a beaucoup d'individualité. Beaucoup, beaucoup d'individualité. Hmm. Euh, Contrairement aux Pays-Bas, ce sera plus tactique, technique, moins d'individualité, mais beaucoup plus dans l'intensité et beaucoup plus exigeant tactiquement, techniquement. C'est vraiment, vraiment exigeant comparé à la France, je trouve. Même dans Ok. les intensités, que ce soit à l'entraînement. Franchement, quand je suis arrivé aux Pays-Bas, aux entraînements, rien qu'à l'échauffement, j'étais vraiment KO parce que l'intensité qu'ils mettent aux échauffements, elle est vraiment pas là. En France, c'est pas la branlette en France, mais Ouais, voilà les un peu, échauffements, quoi. c'est cool. Ouais. Franchement, l'échauffement, c'est cool. Franchement, là, je suis arrivé aux Pays-Bas, l'échauffement, j'étais surpris quand même. En Hmm. fait, là-bas, c'est l'intensité qui m'a assez surpris. Et en Bulgarie, le niveau, franchement, il se situe entre ouais, Ligue 2, bas de tableau national. Le niveau, il est pas Ok. exceptionnel. Il y a des bons joueurs, mais le niveau, l'intensité, elle est pas comme en Hollande. Et physiquement, c'est pas incroyable. Et techniquement, ça va, c'est bien. C'est un niveau correct. Ok, ok. Et ma deuxième question qui me venait tout au long aussi un peu de ton parcours, tu as dit que du coup, tu avais ta femme aussi qui te Ouais. suivait un petit peu. Euh, Quel a été son rôle un petit peu et comment tu le vis à chaque fois de justement, bah, comment ça se passe, tu vois, de devoir, forcément, tu passes de France, ensuite en Hollande, puis ensuite en Bulgarie. Comment ça se passe, ces déménagements et comment justement, est-ce qu'elle peut jouer un rôle là-dedans dans tes transferts? Bah, ouais, elle peut vraiment jouer un rôle. En plus, c'est vraiment pas facile parce que, bah, je dis pas que tu dois, enfin, tu dois aller quelque part où elle voudra aller parce que, en gros, moi, ma femme, en gros, elle me suit partout où j'irai. Du coup, c'est un avantage. Hmm. Du coup, en gros, elle est pas compliquée que j'aille en Bulgarie, que j'aille je sais pas où. Elle me suivra n'importe où. Mais ouais, sur les déménagements, etc., c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois. C'est pas forcément facile parce que tu dois tout faire tout seul. Et elle, en gros, elle m'a aidé, en gros, en gros, elle m'a un peu allégé par rapport à ça. Comme ça, moi, je Ok. reste vraiment focus dans le foot. Et elle, on va dire, elle s'occupe de tout ce qui est déménagement, tout ce qui est, voilà, quoi. Ouais, ok, parce que du coup, vous êtes rencontrés quand t'avais quel âge? Parce que là, t'as 24. En- je l'ai rencontrée quand j'avais, euh, 12 ans. Ah oui, Mais je suis pas avec elle depuis que j'ai 12 ans. Je suis avec ouais, elle quand j'étais au PSG, ma dernière année, quand j'avais 18 ans. ok, ouais, ok, ça fait 6 ans, quoi. Ok, Ouais, ok, ça marche. Bah écoute, moi j'en ai fini, même si j'ai plein d'autres questions qui me viennent, mais je vais laisser les gars parler aussi, te poser leurs questions. Et puis moi, après, peut-être que j'en rajouterai deux, trois, mais voilà, du coup, les gars, déjà, merci à Arnaud hein, pour toutes ces infos, pour ton parcours. pas de souci. C'est top, merci à toi. Et du coup, les gars, vous pouvez réactiver tous vos micros et, euh, et à votre tour de poser des questions à Arnaud si vous en avez. Euh, Moi, j'avais une petite question Ouais. par rapport à la pression des différents clubs par où tu es passé ou comme ça. Est-ce qu'il y avait t'avais des techniques pour gérer la pression ou différents types? Attends juste, Gérer la Arnaud, pression. je te coupe Ouais. juste, les gars. Coupez vos micros et vous les réactivez juste quand vous posez votre question. Ce sera plus simple. Ok, Réactivez juste quand vous posez la question. Evan, tu peux le laisser activer comme tu as posé ta question. ok. Excuse-moi, Arnaud, vas-y. Gérer la pression. Franchement, c'est vrai que gérer la pression, depuis que je suis petit, c'est pas que je sais pas gérer la pression, mais
j'ai toujours vécu, on va dire, avec cette pression-là, que ce soit un petit match ou un gros match. J'ai toujours eu cette boule au ventre, cette petite appréhension. Et du coup, je dirais pas que je dirais pas que je sais gérer la pression, mais je faisais avec, en fait. Et en fait, j'étais habitué, on va dire, à cette pression-là. Du coup, moi, je dirais que c'est impossible de pas avoir la pression. On a tous la pression, mais ouais, ça dépend de comment la gérer, en fait. Et j'ai pas vraiment de technique pour gérer la pression. Moi, pour le moment, je vivais avec la pression, en fait. C'est cette pression-là aussi qui me faisait être bon, des fois, et qui me faisait aussi être moins bon, des fois. Du coup, la pression, j'essayais vraiment d'être calme dans mes matchs, même si c'était difficile. Franchement, j'essayais franchement de faire à chaque fois une petite routine, d'écouter de la musique, c'est vraiment de me relaxer, mais j'avais quand même cette pression-là, cette appréhension, cette boule au ventre. Par contre, arrivé dans le match, bah, toute cette pression-là, en fait, elle partait. En fait, j'étais vraiment focus dans mon match. Je rentrais, on va dire, dans la zone vraiment pour performer, en fait. Mais cette pression, franchement, je l'ai toujours eu et je l'ai encore aujourd'hui. Que ce soit un match amical, que ce soit un gros match, j'ai toujours eu cette pression et je ne saurais pas dire comment gérer cette pression-là. Il y en a qui vont beaucoup voir des coachs mentaux, etc. Mais cette pression, tu es obligé de l'avoir. Et c'est cette pression-là qui te fait vivre, en fait, qui te donne cette adrénaline, c'est ce truc, en fait. Du coup, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, pour moi, c'est tout bon. Après, j'avais une deuxième question aussi. Euh, Selon l'expérience que tu as eue, est-ce que, par exemple, tu arrives à jauger entre ce que le coach il demandait et à ce que toi, tu voulais faire sur le terrain? Par exemple, est-ce que tu devais respecter le coach ou est-ce que tu devais te laisser de la liberté sur le terrain ou faire 50-50 en fait? Après, c'est vrai qu'il y a des coachs qui sont vraiment exigeants par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils aiment bien, on va dire, jouer à la PlayStation. C'est-à-dire que, en gros, ils disent aller à la droite, tu dois aller à la droite. C'est vrai que moi, j'étais pas trop fan de ces approches-là. Et bah moi, franchement, dans ma carrière, on va dire que pour me mettre les coachs dans ma poche, en gros, je faisais ce qu'ils me disaient au début. Et en gros, après, j'avais plus de liberté. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le Ouais, je sens vois. où, ok, même si j'étais pas forcément d'accord, c'est le coach. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Mhm. c'est lui qui prend les décisions. Au final, c'est lui qui te dit si tu joues, si tu joues pas, tu vois. Du coup, des fois, tu dois vraiment aller, des fois, à l'encontre de tes valeurs, de tes opinions, parce que tu dois, en gros, respecter ce coach, bah, le plan du coach. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Du coup, Ok. c'est vrai que moi, je suis pas forcément fan des coachs qui te disent quoi faire. Franchement, je préfère les coachs qui donnent de la liberté, ok, qui émettent des idées, mais que ce soit toi, qui sois libre de tes mouvements, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai connu des coachs, notamment aux Pays-Bas, qui fait ci, fait ça, va là-bas. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, c'était pas facile parce que j'aime pas forcément qu'on me dise quoi faire. Mais après, je peux aussi en parler en coach. Moi, j'en ai parlé à mon coach à cette époque-là parce que voilà, je lui ai dit que j'aime pas que, en gros, tu me dis quoi faire, etc. À chaque fois, j'aime bien être libre. Et en gros, à la fin du match, ok, vous me dites, ok, ce qui a été, ce qui a pas été. Du coup, moi, j'ai cette discussion-là. Et après, je sais que le coach, en tout cas, il me reprenait plus, en fait. Du coup, j'étais un peu plus libre des mouvements. Même si, bien sûr, à la fin des matchs ou aux entraînements, bah, il peut me faire ses critiques. Ok. Comme tu disais, Par contre, Arnaud, au final, tu prends un premier temps pour, on va dire, assurer ta légitimité dans le groupe C'est et ça. pour laisser ta place au coach. Et après, forcément, tu es un peu plus libre parce que ça aide à prouver ce que C'est tu étais exactement ça. capable de faire. C'est exactement ça. Ok. d'accord. D'autres questions, Merci Evan? beaucoup. Non, c'est tout bon pour moi. Merci, hein. D'autres questions, les gars? Activez vos micros quand vous avez une question. Votre micro. Ouais, Moi, genre, ouais, bah, vas-y, hein, pour l'honneur. vas-y, bah, merci. Dans les moments difficiles de ta carrière, parce que bon, ta carrière, tu as eu des moments assez mouvementés. Comment tu as réussi à remonter la pente et à te dire bah, ça va le faire et à reprendre le niveau que tu avais et regagner ta place dans l'équipe? Comment j'ai fait? Franchement, c'était vraiment pas facile à chaque fois, notamment avec les blessures ou le fait que bah, je jouais pas. Mais moi, je suis un bosseur, franchement, et je me dis toujours que le travail paiera forcément un jour quoi qu'il arrive. Du coup, j'ai jamais vraiment abandonné. Même quand je jouais pas, toujours quand j'étais à la salle, je faisais du travail en plus, et je me disais toujours qu'en gros, ça allait payer au bout d'un moment. Du coup, j'ai toujours eu, on va dire, cette exigence-là de travail,
ce truc qui fait que bah c'est en moi en fait. Je peux pas abandonner en fait parce qu'en gros je sais que je suis doué pour ça et je sais qu'en gros je vais réussir. J'ai aussi cette assurance que si je fais les efforts, en gros il y a pas de raison que je réussisse pas. Du coup en gros même quand c'était difficile, j'ai toujours eu en gros cette confiance en moi qui me disait en gros que je vais réussir. Du coup j'avais vraiment cette assurance là que même si c'est difficile aujourd'hui, en gros demain ça sera mieux. Ok, ok, d'accord. Après, c'est pas facile, hein, franchement, parce que moi, j'ai des amis, on va dire, qui, quand ils traversent des moments difficiles, des blessures, ils abandonnent un peu ou ils commencent un peu à se plaindre, à commencer, voilà. C'est pas facile, franchement, c'est vraiment pas facile. Surtout avec les blessures ou juste au fait de pas jouer. Parce que quand tu joues pas, c'est ça qui est le plus difficile. Surtout quand tu penses que tu peux jouer. C'est ça le truc, en fait. Ça, c'était vraiment, on va dire, ma plus grande épreuve en tant que footballeur professionnel. C'est le fait, ma dernière année aux Pays-Bas, c'est quand j'ai pas joué et que bah je savais que je pouvais jouer en fait. Du coup, j'étais vraiment frustré par rapport à ça. Je commence à m'en prendre au coach, tu vois, c'est de sa faute, c'est la faute de lui, c'est la faute d'un tel. Mais je pense pas que c'est la réaction à avoir parce que regarde, quand j'ai fait mon premier match après la deuxième année aux Pays-Bas, bah vu que j'étais vraiment en truc de frustration, je me posais beaucoup de questions, j'ai joué, j'étais vraiment dégueulasse. J'ai fait le pire match de ma vie parce qu'en fait, j'étais pas focus en fait, j'étais vraiment négatif à ce moment-là et j'ai pas bien réagi en fait. Et pour moi, en fait, il y a des trucs que tu peux contrôler, et des trucs que tu peux pas contrôler. C'est-à-dire que les choix du coach, euh, toi, tout ce qui est choix du coach, tu peux pas le contrôler. Tu peux contrôler que tes performances, que ce que tu fais sur le terrain. Du coup, c'est l'erreur que j'ai faite et qu'en gros, je vous dis de ne pas la faire, c'est vraiment d'essayer de vous focaliser sur les choses que vous pouvez contrôler. Ok, C'est-à-dire vos performances, vos réactions, parce que en gros, les réactions que tu as, bah, elles vont influencer, tu vois, sur ta performance. Si ta réaction est négative, bah, tu risques d'être moins bon, enfin, voilà, quoi. Et ne pas se focaliser sur les choses qu'on peut pas contrôler, notamment sur les choix du coach, sur la réaction des autres, etc. Voilà. ok. Et la frustration, du coup, que tu ressentais, le fait de ne pas jouer, est-ce que ça se ressentait sur ton jeu? Ouais, ça se Ok. ressent, ouais, ça se ressent, ouais. Surtout aux entraînements. Dans le sens où quand je ratais des trucs, j'allais être encore plus frustré parce qu'en fait, c'est comme si j'avais quelque chose à prouver. Ouais, Du coup, en fait, j'étais déjà frustré de pas jouer, mais quand je rate des trucs, mais en gros, ça me frustrait encore plus parce que je ratais des trucs en gros que je devais pas rater. Du coup, j'étais encore plus frustré. Du coup, tu non, rentres j'étais dans, vraiment tu rentres dans un dans trou négatif en fait. un... Ouais, c'est un cercle Ouais, vicieux après. c'est un cercle Ouais. vicieux et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ok, bah, merci Et beaucoup. c'est à ce moment-là aussi que cette année, enfin l'année dernière, que j'ai commencé à parler à un coach mental et qui m'a beaucoup aidé. Franchement, j'étais vraiment, on va dire, sceptique par rapport aux coachs mentaux, etc. J'ai commencé et franchement, il m'a beaucoup aidé par rapport à certains aspects de mon jeu ou de mes réactions, etc. Ok, bah, super. Yas, t'avais une question? J'avais une question, ouais. C'était pour savoir, il y a eu pas mal d'exigences, vu que tu as quitté la France, tu as quitté le pays pour aller aux Pays-Bas, de ce que j'ai suivi, et pour aller en Bulgarie, s'il y a eu pas mal d'exigences sur l'un ou l'autre, ou C'est-à-dire, s'il y a eu comment des ça, pas mal conditions. d'exigences? J'ai pas compris la question. S'il y a eu des exigences sur le langage. Après, faut s'adapter. Moi, Je après, m'étonne, c'est sûr. bah, quand je suis Enfin, ça arrivé, m'étonne pas, mais quand je suis arrivé aux Pays-Bas, bon, je parlais un peu anglais. Je parlais, ouais, peut-être pas très bien anglais, mais ouais, je pouvais parler anglais. Et du coup, tout le monde parle anglais là-bas. J'ai eu la chance que tout le monde parle anglais. Mais j'ai quand même fait l'effort un peu de parler le néerlandais. J'ai quand même essayé d'apprendre, de dire des petits mots, des mots basiques, bonjour, etc. Ensuite, j'ai appris aussi à apprendre euh, pour parler, pour communiquer sur un terrain, parce que je trouve que c'est important de s'adapter à ça, en fait. De s'adapter où t'es, en fait. Tu peux pas rester dans ton confort et aussi, à l'étranger, ils aiment pas trop quand tu fais pas l'effort, en fait, d'apprendre la langue Ouais, ou c'est d'essayer de important parler pour avec eux que eux. tu t'immisces dans la culture. C'est exactement ça. Du coup, l'anglais, ok, c'était bien, mais l'hollandais, c'était encore mieux. C'est ça le truc. Et c'est pareil aussi en Bulgarie. En Bulgarie, c'est encore plus ici parce que ils parlent pas très bien anglais. Du coup, j'essaye d'apprendre le bulgare, en fait, d'apprendre des petits mots, parler sur le terrain en bulgare. Pour moi, voilà, c'est la base. Quand tu es un joueur professionnel, tu dois t'adapter au lieu où tu es. Ouais. Excusez-moi, moi j'ai une question. Ouais, vas-y, Mathis.
Au club néerlandais, ouais, au club néerlandais, est-ce que le coach, quand le coach il disait comment te placer, est-ce que tu comprenais la langue aussi? Bah, il me parlait en anglais, le coach. Ah, en néerlandais, enfin aux Pays-Bas. Bah, le coach aux Pays-Bas, il parle anglais. Du coup, il me parlait en anglais. Ok, d'accord. Ses consignes, etc., il me donnait en néerlandais. Au début, je comprenais pas, on me traduisait parce que des fois, quand il était énervé, on va dire qu'il parlait en néerlandais. Du coup, en gros, je devais soit comprendre par moi-même, soit demander aux autres, etc. Mais quand il me parlait à moi, non, il me parlait en anglais. Du coup, vu que je parlais anglais, c'était simple. Ok, d'accord. Moi, j'avais une question. Ouais, Samy. Bonsoir tout le monde, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Ma Salut, première Samy. question, je voulais savoir, c'est dans quel club que tu t'es senti le plus à l'aise, vraiment? C'est aux Pays-Bas. C'est ma première année à MN. J'ai fait ma meilleure année en tant que professionnel. J'ai fait le plus de matchs. Je me suis le plus épanoui. J'ai gagné le plus de matchs. J'ai gagné mon premier trophée. Du coup, c'était vraiment, vraiment là-bas. Ouais. Et même dans la vie de tous les jours, franchement, j'étais bien là-bas. C'était vraiment une bonne ville, un bon pays. Et j'ai une fille aussi. Ma fille, elle est née là-bas. Du coup, c'était D'accord. vraiment mon pays, mon club. Je vois ta- Même si ça fait mal finir à la fin, c'était une belle histoire. ouais. En tout cas, t'as un sacré parcours. J'avais une autre question. Par exemple, des fois, quand ça t'arrivait, quand ça arrive à tout le monde de faire un mauvais match, c'était quoi souvent la réaction du coach? Qu'est-ce qu'il te disait? Par exemple, quand tu avais fait un mauvais match, t'étais pas au top. Est-ce qu'il était plus du genre à te mettre la pression ou est-ce qu'il t'encourageait et te disait, bon, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine ou c'était quoi leur réaction? Bah, tu parles aux Pays-Bas ou peu importe où? Aux Pays-Bas, dans tous les clubs dans lesquels tu as joué. Aux Pays-Bas, en fait, ce coach-là, après les mauvais matchs, soit après une défaite ou après un mauvais match, que ça soit personnel, il venait voir la personne et en gros, il te parlait. Il voulait savoir pourquoi, en gros, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment. Moi, j'aimais bien ça parce que il allait pas t'allumer devant tout le monde. Enfin, des fois, il allumait des gens devant tout le monde. Franchement, il allait dire, ouais, t'as pas le niveau, t'es nul, t'as pas le niveau. Mais on va dire, avec les joueurs qui jouaient, euh, il venait, on va dire, les voir pour savoir, en fait. Et c'était pas un coach qui allait incriminer, mais il essayait vraiment de discuter avec toi, il était pas, ouais, franchement, je trouve que ses réactions, elles étaient bonnes. Parce que, ouais, il venait de parler, il voulait vraiment comprendre, parler avec toi, en fait. Pourquoi t'as pas été bon Ouais, du et comment, ouais. voilà, pourquoi t'as pas été bon. Et en gros, ok, pas de souci, t'as pas été bon là, mais en gros, prochain match, faut que tu sois bon. Sinon, en gros, bah, t'es plus joué, quoi. Et c'est normal. C'est normal. D'accord. Euh, Et partout là où tu as joué, tu trouves c'est où qu'ils étaient le plus exigeants? Vraiment en termes d'exigence, tu trouvais que c'était où que c'était vraiment le plus exigeant? C'était aux Pays-Bas. Franchement, l'exigence qu'ils avaient, Et bah pareil. c'était, que ce soit aux entraînements, sur tout ce qui est, même sur les choses les plus basiques, sur un passing, on va dire en échauffement, ils allaient être exigeants sur le passing. Tu dois faire la passe sur le bon pied, des trucs vraiment que en France, tu ne passes, quoi. Mais franchement, ils étaient exigeants sur tout. On faisait beaucoup de vidéos. Il était vraiment pointu, que ce soit tactiquement. Franchement, on faisait souvent des vidéos. Du coup, ouais, non, c'était vraiment aux Pays-Bas où j'ai vraiment appris l'exigence du football. Parce que, voilà. Et c'est aussi aux Pays-Bas que j'ai vraiment aussi appris à jouer au foot. Parce qu'au PSG, j'ai appris à jouer au foot, on va dire, quand j'étais petit, mais aux Pays-Bas, j'ai vraiment compris ce que c'était vraiment que jouer au foot. Je sais pas si tu as compris. Si, si, Genre, je vois. Si, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Je pense que j'aurai deux autres questions. Après, ce sera bon pour moi. Quand tu fais tes entraînements perso, tu t'entraînes combien de temps par jour? entraînement perso, ça dépend, mais en général, c'est 1 heure, hein. On va dire que Une heure. sur une semaine classique, ça dépend. Des fois, c'est moins, hein. Franchement, c'est moins. Mais c'est 1 heure maximum. Qualité Quand je vais plutôt faire que la mon, quantité. c'est exactement ça. Quand je vais faire mon renfort bas du Ouais. corps, ça peut durer ouais, peut-être 1 heure, un peu moins. Haut du corps, ça peut être vraiment moins. Ça peut être 30 minutes. Ça dépend. Ça varie vraiment, en fonction du programme que j'ai à faire, quoi. D'accord, d'accord. Et ce que j'allais dire, oui, plus la qualité que la quantité. Et oui, dernière question pour moi, après c'est tout bon.
c'est qui, toi, dans ta carrière, le joueur que tu as connu qui a, on va dire, percé en professionnel le plus tardif? Le plus tardif que j'ai connu, je sais pas, là, faut que je réfléchisse, hein. Ça, c'est pour mettre du contexte pour Samy, c'est important. Samy qui a 29 ans, qui veut. En- Voilà, exactement, exactement. Hmm. Comme dit Valentin, exactement. Moi, je me suis posé cette question pour faire une idée parce que moi, précisément, j'ai 29 ans. Donc là, je Ok. vais sur mes 30 au mois de novembre. Et je sais que bon, c'est pas courant qu'il y ait des cas qui percent après 30 ans. Donc c'est pour ça que je voulais savoir. Ça arrive. J'en connais pas personnellement, mais il y a beaucoup d'exemples, je pense, non? Notamment, je Ouais, il y sais en a plein. pas, Edouard Mendy, quand tu vois Edouard Mendy, son parcours, Hmm. N'Golo Kanté, mais pas, enfin, personnellement, il faut que je cherche. Mais il y a, il y a beaucoup d'exemples, je pense, hein, de joueurs qui ont commencé à jouer en pro à partir de 29, 30 ans, hein. Donc, Hmm. non, franchement, tout est possible, hein. Franchement, tout est possible. Bien sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr, bien sûr. Ok. Mais personnellement, il Et ben, c'est faut que tout bon je me pour. recherche. Ok, ça marche. Et ben, D'autres merci questions, les beaucoup, gars? Arnaud. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonsoir Arnaud. Ouais, Bonsoir. Manas. Je m'appelle Manassé et j'ai quelques questions sur, vu que tu es au centre des formations et je vois des joueurs qui étaient au centre des formations du PSG par exemple et ils n'ont pas pu s'intégrer avec l'équipe pro et du coup quand ils sont allés dans d'autres équipes, par exemple Christopher Nkunku en Allemagne, il a explosé et je me demande si il y a, il y a une sorte de je pourrais dire, il n'y a pas trop de confiance avec des joueurs à l'équipe où il y a une sorte de catégorie je pourrais dire, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Je sais pas, avec la direction sportive, comment ça se passe. Le problème avec le PSG, c'est qu'ils savent pas vraiment gérer les jeunes joueurs, en fait. Il y a beaucoup de joueurs talentueux qui partent, en fait, parce que, bah, ils savent, en fait, que, bah, ils auront pas vraiment leur chance. Du coup, en fait, ils ont aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais ils savent pas, en fait, gérer. En fait, ces joueurs-là qui partent, en gros, ils ont des assurances ailleurs qui vont jouer. Quand tu parles d'Nkunku, il savait qu'en partant à Leipzig, il allait jouer. Quand tu vois d'autres joueurs, tous les autres joueurs qui sont partis, ils ont joué. Du coup, pareil, ils ont ce truc, je sais pas, mais ils savent pas vraiment gérer leurs joueurs, les intégrer ou faire vraiment un projet avec eux sur le long terme, même pour les prêter. Enfin, c'est assez compliqué, je trouve, le PSG. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, en fait, à cause de ça, en fait, parce qu'ils savaient que ils allaient pas jouer. En gros, que beaucoup de beaux discours, même s'ils offrent des contrats XXL avec des salaires XXL, en gros, ils savaient qu'ils allaient pas jouer. Le plus important pour un jeune, c'est de jouer. Du coup, bah, beaucoup de joueurs sont partis à cause de ça, en fait, parce que le PSG ne sait pas gérer les jeunes joueurs. Ok. Une autre question, Manassé? Non, c'est bon, parfait. Je te pose une question en plus dans la continuité de sa question. Est-ce que toi, tu as, au cours, surtout au PSG du coup, mais ça peut même être dans tes autres clubs, est-ce que dans les joueurs qui ont percé après plus tard, toi, à l'instant T où ils n'avaient pas encore percé, tu te disais déjà, lui, c'est sûr, tu vois, il va aller haut. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des joueurs où tu te disais, lui, entre guillemets, vas-y, il percera jamais, et plus tard, il a éclaté, tu vois? C'est vrai que quand je suis rentré notamment au centre, quand je voyais, bon, je savais par exemple des Jonathan Iconé, ils allaient percer. Franchement, leur talent, c'était trop, c'était trop. Mais quand par exemple tu prends Nkunku, quand moi j'arrive au centre, c'est pas un joueur qui joue beaucoup. Ok. Même quand j'étais en préformation, genre je voyais les 17 et 19, il jouait pas. Il était tout petit, il était vraiment frêle. Du coup, des joueurs comme ça, c'est vrai que tu dis, ouais, quand tu les calcules même pas, quoi. Tu sais Hmm. que voilà, ils vont pas jouer, ils sont. Mais bon, au final, ils jouent à Chelsea aujourd'hui. Ouais, c'est Mais clair. après, je fais pas beaucoup de trucs comme ça. C'est-à-dire que je ne juge pas forcément les gens. Hmm. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est pas forcément très bon ou qui joue pas, ça veut pas dire qu'il va pas jouer demain, ça veut pas dire qu'il va pas percer demain. Et aussi un Clairement. joueur qui est très fort aujourd'hui, parce que j'en ai vu des joueurs très forts, notamment au centre, qui n'ont pas du tout percé. Il y en a qui vont arrêter le foot parce que, voilà, parce que pour moi, le talent, ça suffit pas vraiment le talent. Le Hmm. talent, c'est bien de l'avoir, mais pour moi, le plus important, c'est surtout dans la tête, quoi. Ouais. Bah, j'enchaîne d'ailleurs sur ça, entre la part de talent et la part de travail. Toi, si tu devais la définir,
tu définirais quelle part de talent, quelle part de travail, et souvent je définis une troisième part, c'est la part de chance aussi, l'opportunité, tu vois, au bon moment aussi. Toi, tu te Attends, définirais comment? répète ta question, que je reprenne ta question pour répondre. Ouais, en gros, tu l'as dit, tu vois, il y a une part de talent qui est forcément nécessaire. Si tu n'as aucun talent, ça va être compliqué d'aller jouer haut. Mhm. Il y a une part de travail aussi, forcément, parce que le talent, bah, faut travailler derrière aussi. Il y a peut-être, je ne sais pas si toi tu la comptes cette part-là, mais une part de chance aussi, d'opportunité, tu vois. Toi, sur ces trois types de parts-là, dans laquelle tu la situes comme la plus importante, et tu vois, je sais pas si tu vois bien ma question, comment tu définirais l'importance des parts? Pour moi, la plus grosse part pour un footballeur professionnel, c'est d'abord, c'est dans la tête, c'est le mental. Je crois que Pierrot, il a dit un jour que le plus important, c'est 80% de mental, 20% de talent. Bon, je Ouais. dirais pas que c'est, je sais pas, c'est ça. Mais pour moi, c'est vrai que t'as beau être le plus talentueux du monde, si t'as zéro mental, tu vas jamais réussir. T'as beau aussi avoir le plus gros mental du monde, si t'as zéro talent, tu vas pas réussir. Parce qu'il faut avoir un minimum de talent quand même. Hmm. Et pour moi, mais le mental, c'est quand même le plus important parce que j'ai connu beaucoup de joueurs qui étaient vraiment talentueux, mais qui avaient rien dans la tête et qui ont pas du tout réussi. Et Hmm. j'ai vu beaucoup de joueurs qui, mentalement, vraiment, ils étaient vraiment solides, qui avaient un peu de talent, mais mentalement, ils étaient tellement forts, bah, qu'ils ont bossé, en fait. Ils ont travaillé, en fait, pour réussir. Et bien sûr, tu parles de chance ou encore d'opportunité. Pour moi, la chance, bon, je dirais pas que c'est de la chance, mais je dirais que c'est des opportunités que tu as saisies. Ouais, bah, tu te les Tu crées, c'est vois, des opportunités, tu te les forcément. crées, voilà. Tu Ouais. crées des opportunités, mais tu les saisis aussi parce que tu dois être bon à l'instant T aussi. Hmm. Parce qu'il y en a qui ont fait des carrières. Bon, ils étaient bons mentalement, enfin, ils étaient forts mentalement, ils étaient bons, ils étaient talentueux, mais ils ont aussi des opportunités qui se sont créées et les ont saisies. Hmm. Notamment, on va dire un jeune qui commence à jouer en professionnel, il a été bon au moment où il a donné son opportunité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, dans le foot, pour moi, c'est aussi une question d'opportunité. C'est vraiment d'être bon à un bon moment, ouais. Prendre le forcément. bon wagon. Et Ouais. c'est ça. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment c'est le mental. Enfin, c'est dans la tête. Parce que le talent, c'est aussi important, bien sûr, parce que sans talent, tu peux rien faire. Et la plus grosse partie pour moi, c'est vraiment, c'est mentalement, parce que il y a tout, Hmm. vraiment. Ok, ok, top, intéressant. Euh, je vous ai coupé la parole, les gars, si vous avez d'autres questions. Pas d'autres questions qui vous viennent? Ah, et attends, en parlant de ça, moi, je pense que j'ai pas été assez fort mentalement, bah, de mes années de formation jusqu'à maintenant. Je pense que si j'étais meilleur mentalement, si j'étais plus fort, j'aurais fait une meilleure carrière. Ok, Dans le sens, parce que je pense que le talent, j'ai les qualités, mais si j'avais été plus fort, je pense que j'aurais fait vraiment une meilleure carrière. Dans le ok, sens où j'aurais fait des gros clubs sûrs. Mais j'ai pas été assez fort. Et ça, ok. ouais, ça, je suis sûr, 100%. Hmm. J'ai deux questions qui me viennent. Moi, en attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, les gars, je les pose. Euh, par rapport au rôle, je pense que c'est une question qui revient souvent chez les jeunes, notamment, au rôle un petit peu des agents. Tu en as parlé plusieurs fois là, au cours de ton parcours. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça, sur ta relation avec les agents et comment toi, concrètement, ça s'est passé? Est-ce que tu en as plutôt, on va dire, est-ce que ça a plutôt souvent été des bonnes expériences ou au contraire, compliqué? Franchement, moi, les expériences que j'ai, elles ont été vraiment mauvaises, hein. Elles ont été vraiment, enfin, celle que j'ai eues au PSG avec les gens du PSG, qui m'ont accompagné jusqu'à Orléans, elle a pas forcément été bonne. Parce qu'en fait, quand ça se passait bien, bah, ils étaient là, ils m'envoyaient des messages, ils étaient là, quoi. Mais quand ça se passait pas trop bien, bah, c'était plutôt moi qui leur envoyais des messages, ils me calculaient plus trop, enfin, des promesses, mais au final, rien du tout. Du coup, franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de bien vous entourer, vraiment de vous entourer de personnes de confiance qui seront là dans les bons jours, mais qui seront aussi dans les mauvais jours. Parce que c'est facile pour moi d'être là quand tout se passe bien, quand vous êtes au top ouais, de votre carrière, on va dire. Mais pour moi, le plus difficile, c'est d'être là aussi quand tout se passe mal, quand voilà, vous connaissez des mauvais jours, quand vous n'êtes pas bon, quand vous ne jouez pas, quand vous avez besoin d'un club. Pour moi, c'est là vraiment que le travail d'un agent, c'est ça. C'est vraiment d'être là dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Du coup, faut vraiment, pour moi, s'entourer d'une personne de confiance qui sera là tout le temps, en fait, pour vous aider et pour aussi vous conseiller, parce que c'est aussi un conseiller
dans vos choix de carrière, dans vos destinations, dans tout, hein. Ok. Et dans la continuité de cette question, je t'en ai parlé, on en a parlé rapidement tout à l'heure par rapport à ta femme, mais surtout sur le côté déménagement, etc. Et aussi, du coup, maintenant, comme tu l'as dit aussi, tu as une fille. Est-ce que ce rôle-là est aussi important dans l'entourage? Est-ce que tu penses que justement, avoir une femme à tes côtés et puis là, tu as ta fille en plus, est-ce que toi, tu penses que ça t'a stabilisé d'une certaine manière, que ça t'aide au quotidien par rapport à quand tu n'avais pas ça encore, tu vois, quand tu étais plus jeune? Ouais, franchement, ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Parce que quand j'étais à Orléans, ma première année, quand je commençais à plus jouer, je vivais tout seul à ce moment-là. Du coup, je jouais pas. Je dirais pas que j'ai pas fait de dépression, mais voilà, j'étais C'est dur. triste un peu quand même de Ouais. pas jouer parce que voilà, pour moi, le foot, c'était toute ma vie. Donc, quand je jouais pas, j'étais pas bien. Et Mm. là, je dirais que depuis que je suis marié avec elle, depuis qu'on est ensemble, depuis qu'on vit ensemble, je dirais que même quand ça va pas, elle est quand même là pour me rassurer, pour me parler, pour m'encourager. Parce que ça aussi, un soutien moral, franchement, Ouais. être tout seul, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est vraiment pas facile quand vraiment les jours ils sont difficiles. Mais avoir quelqu'un qui t'encourage, qui est derrière toi, même quand c'est difficile, qui t'encourage à bosser, qui t'encourage même quand tu fais un mauvais match, qui est là derrière toi quand tu fais un bon match, mais aussi un mauvais match. Donc franchement, non, c'est vraiment un soutien. Ok. Si vous avez toujours pas d'autres questions, moi j'ai deux autres questions. Ça sera peut-être mes deux dernières de mon côté. Concrètement, une journée avec Arnaud, ça se passe comment? Toi, ta journée type, un petit peu, ça se passe comment? Alors ma journée type, je me réveille le matin. Je dois développer ou tu veux en T'as résumé? pas besoin de me dire que tu vas prendre ta douche, etc. Mais voilà, en gros, ouais, tu te lèves, après, je suppose, entraînement, repas, voilà, juste un peu de manière générale, quoi. Ouais, un gros réveil, entraînement le matin en général. Je viens essayer de venir quand même un peu avant pour bosser un peu, que ce soit faire de la mobilité, un peu de renforcement sur ce Version, gainage, etc. Prévention, quoi. Ensuite, entraînement. Ensuite, après l'entraînement, soit un peu de vélo, un peu de récupération, peut-être un peu de gainage, si je suis vraiment bien. Et voilà, fin. Et en général, l'après-midi, ou juste après l'entraînement, je double. C'est-à-dire que soit je fais ma séance de bas du corps, soit ma séance de haut du corps. Et j'essaie de faire deux séances de haut du corps, on va dire, dans la semaine, une séance de bas du corps dans la semaine. Et en fonction du match du week-end, si j'ai pas joué le week-end, je refais une séance bas du corps. Et voilà ma journée de chip, hein. J'essaie toujours de faire deux entraînements. Ou si je fais pas un deuxième entraînement l'après-midi, je vais faire de la récupération, que ce soit des bottes de massage, bain froid. Ici, on a à disposition, par exemple, sauna, des trucs comme ça. Ok. Et voilà ma journée type, hein. Ok. Généralement, du coup, tu essayes plutôt d'enchaîner ta deuxième séance juste après votre séance du matin pour que tout soit En, fait ce- d'un coup. en, en ce moment, ouais. Mais en général, j'aime pas. Je préfère me reposer et Ouais. ensuite repartir sur une séance. J'essaie vraiment de couper et repartir. Je faisais beaucoup ça aux Pays-Bas. Là, depuis que je suis ici, j'essaye en fait, de tout faire le matin et plus passer du temps l'après-midi avec ma fille Ouais. et ma femme. Mais c'est vrai que je préfère doubler, genre Ouais. couper et reprendre l'après-midi. Ok. Comment tu gères justement un peu le temps libre sur. Moi, je sais que c'est un truc des fois compliqué avec ça de gérer. Ça y est, une fois que tu as fait tous tes entraînements, tu n'as plus rien à faire, entre guillemets. Comment tu gères ça? Bah, mon temps libre, franchement, là, enfin, quand j'avais pas ma fille, je pouvais faire plein de choses. Mais là, vu que j'ai ma fille, mon temps libre, c'est elle, mon temps libre, tu vois. Hmm. Mais en général, on va dire, quand elle est pas là, c'est toujours de m'occuper des fois, je joue un peu à la play, des fois, j'essaie de lire des choses, j'essaie vraiment de m'occuper. J'ai des petits hobbies. J'aime bien, par exemple, aux Pays-Bas, je joue beaucoup au paddle. J'essaie aussi regarder des, comment expliquer, des choses à la télé, pas n'importe quoi à la télé, des choses Ouais. qui vont m'instruire un peu. Moi, je regarde aussi des séries comme tout le monde, mais j'essaie aussi d'apprendre des choses, on va dire, tous les jours. Je lis beaucoup, je lisais beaucoup avant, mais là, vu que j'ai ma fille, c'est un peu Ouais. compliqué. Mais voilà, de mon temps libre, en gros, ce que je fais, hein. Et je regarde aussi mes matchs. Souvent, je regarde mes matchs. Ok. Toujours, Hmm. toujours. Ok. Et probablement ma dernière question, on a parlé de tout ton parcours. Du coup, on a parlé beaucoup du passé, forcément. Mais au jour d'aujourd'hui, toi, tu te vois comment la suite de ta carrière, globalement?
Franchement, à chaque fois que j'ai essayé de prédire ce que j'allais devenir, ça s'est jamais réalisé. Parce que franchement, j'ai jamais prévu de venir en Bulgarie. Mais bah franchement, j'espère déjà enchaîner les matchs parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai pas enchaîné les matchs. Du coup, d'abord, ça serait vraiment de finir la saison. Là, il nous reste 15 matchs, de finir la saison, de faire des bonnes perfs et de pourquoi pas soit aller plus haut en Bulgarie, dans les meilleurs clubs, soit rester à l'étranger ou soit revenir en France. Ok. Toi, tu es ouvert à toute porte en soi, à toute proposition. Toute proposition, franchement, je suis ouvert à tout. Je préfère rester à l'étranger parce que la France, je suis pas fan de la France. Ok. Je suis vraiment pas Pourquoi fan de la France. sur le côté sportif ou le côté de la vie? Non, j'aime pas le championnat. Enfin, j'aime bien la Ligue 1. Donc en vrai, si je, enfin, j'aimerais bien revenir en France, mais en Ligue 1. Hmm. Mais si c'est pour revenir en Ligue 2 nationale, ça m'intéresse. Bon, après, si j'ai pas le choix, bien sûr que je vais revenir. Mais ça m'intéresse pas. J'aime pas trop le championnat de Ligue 2 nationale. Je préfère vraiment Par revenir rapport en au Ligue côté 1. athlétique que tu disais tout à l'heure, notamment, beaucoup sur Non, l'aspect pas forcément. athlétique, etc. Non? J'aime pas le championnat. Ok. J'aime pas le championnat de Ligue 2. Ok. Bon, bah, tu feras pas Je l'étude préfère, pour la Ligue 2, toi. non, je préfère vraiment, par exemple, les Pays-Bas où, franchement, ça joue vraiment au football, tu vois. La Ligue 2 nationale, c'est vraiment, bon, maintenant, ils essaient quand même de jouer au foot, mais c'est plus physique qu'autre chose, tu vois. Hmm. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions, les gars, ou pas? Ouais. Ouais, Joshua. Que tu fasses un bon match ou au contraire que tu fasses un match de merde, est-ce que ton état d'esprit il change? Genre, bah, par exemple, avec l'aspect médiatique, les gens qui parlent, etc. Je dirais qu'avant, il changeait beaucoup. Ça veut dire qu'avant, je me souciais beaucoup du regard des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'avant, on va dire que quand je suis arrivé aux Pays-Bas, moi, c'était un peu nouveau pour moi, tu vois. Et je commençais vraiment à jouer en pro. Et c'est vrai que des fois, je mettais mon nom sur Twitter pour voir, on va dire, ce que les gens pensaient de moi, tu vois. Il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de trucs positifs. Et en fait, ce truc-là du regard des autres, bah, ça m'impactait, en fait. Et en fait, en fonction de ce que les gens allaient dire, bah, j'allais être bien ou j'allais être pas bien. Du coup, on va dire que avant, mon regard, il se portait beaucoup sur ce que les gens pouvaient penser de moi. Ok? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. maintenant, enfin, après, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris en gros que je fasse un match positif ou un match négatif, enfin, un bon match ou un vieux match, il y allait toujours avoir des gens qui allaient parler, en fait. Du Mhm. coup, j'ai toujours, enfin, ma réaction, en gros, quand je fais un mauvais match, bah, elle dépendait plus de ce que les gens allaient dire, mais c'était toujours ma réaction à moi. Et en fait, je me suis toujours, enfin, je me disais toujours après un mauvais match qu'en gros, je ferais mieux le prochain match. En gros, que ça peut arriver de faire un mauvais match. Ok. Et quand je faisais un bon match, bah, je me disais en gros que, ok, j'ai fait un bon match, mais maintenant, il y a un autre match à faire. Ok. Parce Et comment que pour moi, là, vas-y. comment t'as fait pour justement changer le fait de toujours regarder les autres et d'attendre sur eux? Bah, franchement, c'est avec le temps. Ouais, Si l'expérience. je me suis, en vrai, c'est avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en gros, je vais pas me, me focaliser sur ce que les gens peuvent penser de moi. Il y aura toujours des gens qui vont me critiquer, il y aura toujours des gens qui vont aimer. Du coup, je vais pas m'appuyer sur ça, en gros, pour mes performances, franchement, du coup, j'ai réussi à faire abstraction et c'était pas facile au début parce que j'aimais quand même ce que les gens pouvaient penser de moi, mon image. Voilà, c'était plus mon image. J'aimais bien que mon image elle soit vraiment parfaite. Du coup, j'acceptais pas vraiment la critique des gens. Ça m'énervait des fois quand je vois des gens qui mettaient mon nom, qui disaient en gros qu'il a fait un match de merde et tout. Mais c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui vont aimer, qui vont critiquer. Mais j'ai réussi avec, comme tu as dit, avec l'expérience, j'ai réussi à vraiment à changer ce truc en fait et vraiment me focaliser que sur moi, que sur ma réaction à moi. Et j'ai réussi en gros à, quoi qu'il arrive, c'est pas les gens qui vont décider de ma réaction, en vrai. C'est moi, c'est uniquement moi. Que je fasse un mauvais match, un bon match, pour moi, il y a pas de différence. Et ça a été un déclic, ça ou pas? Enfin, pas un déclic, mais est-ce que ça a changé des choses pour toi? Bah oui, ça change les choses parce que quand on va dire que quand j'étais comme ça, quand je regardais, on va dire, l'image des autres, bah, je commençais à avoir des appréhensions, dans le sens où j'avais pas envie de faire des erreurs, je voulais plaire, du coup, peut-être que je prenais moins de risques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Or vois. que, or que maintenant, je m'en fous, tu vois, tu peux me critiquer.
fais ce que je veux, tu vois. Mais avant, c'est vrai que surtout après un mauvais match, on va dire à l'entraînement, des fois j'avais la pression à l'entraînement. Parce que, en fait, je venais de faire un mauvais match, parce qu'on va dire, on m'avait critiqué, parce que, en fait, j'ai fait une erreur, tu vois. Du coup, Mhm. j'avais un peu cette peur, en fait, tu vois, de mal faire, et cette peur, en fait, de décevoir, tu vois. Ouais, je vois. Mais j'ai appris, en fait, avec le temps, que, bah, c'est, toutes ces choses-là, en fait, elles sont que dans ta tête, tu vois. Ouais, Et en fait, c'est des films que tu te crées, en fait. C'est des trucs que tu dis, si je fais ça, peut-être que, en gros, je vais faire une erreur. Mais en fait, tout ça, c'est que des films. C'est des trucs qui sont jamais passés et qui vont jamais se passer, en fait, tu vois. Du coup, en gros, voilà, hein, j'ai réussi. Après, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est parfait, tu vois. C'est vrai que des fois, encore aujourd'hui, je réagis mal ou quand on me critique, mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, tu vois. ok, je vois. Top. Evan, tu avais une question, je crois, non? Ouais, moi j'avais une toute dernière question. Euh, Est-ce que tu as, par exemple, des manières peut-être de te démarquer, enfin, tout au long de ta carrière, est-ce que tu as eu des manières de te démarquer par rapport aux autres joueurs ou la concurrence, ce genre de choses? Dans quel sens se démarquer? Est-ce que, par exemple, pour plaire au coach ou pour faire ou pour jouer plus les matchs, est-ce que tu allais en avance aux entraînements ou par rapport à ça? C'est vrai qu'avant, quand je commençais, c'est vrai que je faisais des trucs comme ça, tu sais, pas de venir en avance. Venir en avance, je l'ai toujours fait, mais du genre, je faisais quoi? Par exemple, quand le coach, il regardait, j'allais vraiment m'appliquer ou j'allais vraiment faire ce genre de choses. Mais ça sert à rien. Franchement, c'est pas ça qui te fera jouer le week-end, tu vois. Du Ok, coup, non, ces choses-là, j'ai arrêté. Et en gros, franchement, aujourd'hui, je suis plus trop dans ça, tu vois. ouais, Je sais pas comment te le dire autrement. Mais ouais, voilà. Mais non. Ouais, faut rester dans Avant, ce oui, que tu sais mais faire. voilà, c'est ça. Ok. Avant, oui, en tout cas, avant, j'étais vraiment dans ce truc, ouais, faut que je me démarque par rapport aux autres. En gros, faut que le coach il m'aime. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout dans ça. Franchement, pour moi, c'est le terrain qui parle. Je fais ce que j'ai à faire sur le terrain. Et si je suis bon, tant mieux. Si je suis pas bon, bah, tant pis, hein. ok, parfait, merci beaucoup. Est-ce que les gars, on va bientôt terminer là. Est-ce que vous avez une dernière question à poser ou pas? Si c'est, si vous en avez plus, moi je vais clôturer du coup avec Arnaud avec une dernière petite question et après on arrête là. Ça va? Pas d'autres questions? Ok, parfait. Du coup, Arnaud, pour terminer, juste est-ce que tu aurais, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un jeune justement qui a envie de réussir, parce que c'est un peu le cas là de tous les joueurs qui sont là, c'est un peu la question souvent bateau qu'on pose quand il y a des interviews, etc. Mais toi, ça serait quoi le conseil que tu aimerais donner aujourd'hui? Le conseil, franchement, il y en a beaucoup, mais le premier conseil, c'est vraiment de croire, de croire en ses rêves, de croire en soi, de croire que tout est possible, en fait. Et en gros, bah, ouais, c'est le premier, et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de croire en soi, de croire en ses capacités, peu importe l'âge, tu vois, comme Samy, tu as 29 ans, c'est que tout est possible, hein. Franchement, que avec du travail, avec de la persévérance, on peut tous réussir, hein. On peut tous réussir. Bien sûr, faut vraiment rester, comment expliquer, diligent, ouais, Ouais. dans ce qu'on fait. Mm. C'est d'être persévérant, de pas lâcher, parce que quand tu lâches, bah, tu retournes en arrière. C'est vraiment ouais, de croire, vraiment de continuer de croire que tout est possible. Et Ça marche, ouais, ouais, je ça pense que marche. c'est le meilleur conseil, hein. J'y crois, je lâcherai pas. Alors, franchement, c'est le plus important. Et bien sûr, travailler. Franchement, travailler. Parce que pour moi, le travail paiera toujours un jour. Même si certains peuvent partir de très loin. Mais pour moi, le travail, ça paiera toujours. Ça marche. Ok, top. Donc, continuer bah, et pas abandonner aussi. De pas abandonner. Même si c'est dur, même si, il y a des critiques, même si on peut vous critiquer parce qu'on peut vous prendre pour un fou, on peut vous dire, ouais, non, tu ne réussiras pas. Vraiment de rester aligné dans son rêve, dans sa vision et de croire en ce qu'on peut faire. Parce que pour moi, tout le monde peut réaliser ce qu'il veut, en fait, dans la vie. Top. Voilà. Sur ces belles paroles, j'arrête l'enregistrement. Juste, je mets fin à l'enregistrement. Tac.